Un film produit par la ville de Marseille. Je t'embrouille. Ou comment minimiser et dissimuler des documents, puis mentir à un expert judiciaire qui préconise ou non des périls. Extrait vidéo dans 2 minutes. Objectif de la ville, obtenir des avis d'experts qui contredisent les précédents en préconisant des périls imminents, puis les utiliser pour exproprier les 8 immeubles du 69 au 83 de la rue d'Aubagne, quel que soit leur état. Le contexte. Après les effondrements du 5 novembre 2018, rue d'Aubagne à Marseille, la ville et la préfecture font immédiatement nommer un collège d'experts avec le CSTB, Axiolis, APAV, Géotech, Cerema, Six Sensol Data, Edictis, les pompiers BMPM, Archipôle Sud. 5 mois après, le 1er mars 2019, le rapport du collège expert est remis au maire Jean-Claude Gaudin. Le technicien supervisant la rue d'Aubagne pour la ville, Claude Duras, en charge du suivi des expertises depuis 5 mois, est présent. 25 pages de rapport du collège d'experts, basé sur 10 études en annexe, géotechnique du sol, déplacement des bâtiments, structure pour récup effet personnel, structure pour réintégration. En particulier cette dernière étude pour réintégration par le CSTB et Axiolis. Pour info, CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment, le plus haut niveau d'expertise de la France, les ingénieurs qui rédigent les normes sur comment construire. Normalement, ils ne se trompent pas trop. Le rapport considère que les 73, 75 et 77 rue d'Aubagne ne sont pas dangereux et peuvent être réintégrés en l'état, donc il ne préconise pas de péril imminent. Problème, ce même 1er mars 2019, la ville de Marseille annonce officiellement sa volonté d'exproprier tous les immeubles du 69 au 83. Il faut donc une autre expertise qui décrirait un danger et permettrait de justifier un péril imminent. Donc, quelques jours après, la ville demande à des expertises judiciaires pour décider des arrêtés de péril sur les 8 immeubles du 69 au 83 rue d'Aubagne. L'expert nommé a une visite sur place de quelques heures, puis les documents qu'on lui transmet pour préconiser un péril imminent, ordinaire ou juste des travaux, et il doit rendre son avis sous 24 heures. Voici une vidéo du 13 mars 2019 de l'accueil de l'expert judiciaire pour le numéro 77. Visiblement, M. Duras n'a aucune information ou document à lui fournir. Au casting, Ville de Marseille, Claude Duras, l'expert judiciaire, M. Le Goff. Accrochez-vous, c'est du charabia, on fera des pauses. Je t'embrouille. De dire, il n'y a pas eu des effondrements et gros trucs. Maintenant, si vous voulez faire rentrer un expert, on a demandé à petit immeuble de faire entrer un expert de bureau et d'établir un rapport, le rapport que vous devez avoir, sur lequel, en fonction de ça, les gens pouvaient réintégrer ça. C'était uniquement la mission et les différentes interventions qui pouvaient être appelées dans le cadre où on était intervenu, qu'on a jugé qu'eux, et qu'on a fait tout un rapport de technicien, etc. Là, si vous voulez, les techniciens ils ne sont pas intervenus. D'accord. C'est resté sur du privatif pur. C'est pour vous. Donc là, il y a eu cette expertise 2017. Donc, l'expert il y avait tous ces meubles dans ce garage. Pause. On récapitule. Premier sujet, expertise demandée au syndic. Que vous devez avoir, pouvez réintégrer uniquement la mission d'un litige suite à une intervention ville, mais là, les techniciens ville ne sont pas intervenus, c'est resté sur du privatif pur. Vous comprenez rien? Moi non plus, mais à mon avis, c'est volontaire. L'expert du bureau d'études estime qu'il pouvait réintégrer et les locataires réemménager pouvaient réintégrer. Point essentiel, réintégration des occupants, pas de péril imminent. Minimiser les documents fournis. Reprenons. Pour la ville de Marseille, il y a une grève de potentiel dire une vérification de l'expert judiciaire est nécessaire. D'accord. Tranché, on a eu quelques rapports sur la rue qui étaient par les
Ça, où je t'attends? Voilà, c'est pour vous dire pourquoi vous n'avez pas de rapport de technicien guide, de machin, etc. Repose. On récapitule. Deuxième sujet, autre rapport d'expertise. Ville de Marseille, on a eu quelques rapports. Ça paraissait un peu léger. Il remet en cause et dénigre le rapport du collège d'experts, là. Et le cache à l'expert judiciaire, y compris les 10 documents annexes. C'est pour vous dire pourquoi vous n'avez pas le rapport du technicien ville, de machin, etc. Pour résumer, circuler, il n'y a rien à voir, la ville n'a aucun document à fournir. Dissimuler les documents existants. Reprenons. Parce qu'on n'avait aucun droit à rentrer dans un immeuble pour faire des investigations. Le seul truc qu'on s'est assuré, c'est que si vous voulez, un expert puisse rentrer. Vous entendez, la dernière fois, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Troisième. Sujet, accès aux immeubles. Ville de Marseille, c'est pourquoi vous n'avez pas de rapport technicien ville. On n'avait aucun droit à rentrer dans un immeuble. Une femme, la dernière fois, il n'avait pas le droit de rentrer. Pourtant, le collège d'experts y est rentré un nombre incalculable de fois en 5 mois. C'est-à-dire CSTB, Axiolis, APAV, Géotech, Cerema, Sixen, Soldata, Edictis, les pompiers, Archipôle Sud, puis les architectes et ingénieurs de la ville. Mentir sur l'action de la ville. Conclusion, 5 mois après les effondrements, la ville de Marseille entrait impunément dans le dur de la manipulation des procédures comme les expertises. Objectif de la ville, exproprier les 8 immeubles du 69 au 83, quel que soit leur état. En termes juridiques, ça s'appelle une collusion. Toute entente secrète visant à tromper quelqu'un. En attente de vos commentaires dans la vidéo. Un lien ci-dessous vous permettra de télécharger les documents cités.